de la 12e conférence de présidents de Parlement africain, Vital Kamerhe appelle le pays africain à bannir la guerre. Les députés nationaux ont adopté les projets de loi portant prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Les Nations Unies s'engagent à accompagner le gouvernement congolais afin de relever le défi sécuritaire et humanitaire. Telle est la déclaration du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, en ce jour en Ituri. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. La 12e conférence de présidents de Parlement africain où le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, appelle les pays africains à bannir la guerre. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe intensifie la diplomatie parlementaire axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur le drame que vit la population du Nord Kivu et de l'Ituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre 2024, du haut de la tribune de la 12e conférence des présidents des parlements africains, le professeur Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur le danger que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il fait savoir que par sa position stratégique, la RDC n'a pas la vocation de faire la guerre à ses voisins, mais elle a plutôt une ambition, celle de booster le développement de l'Afrique. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, l'Afrique idéale est celle qui tournera définitivement la page des guerres et conflits entre Africains et qui se mobilisera autour d'une vision partagée pour le bonheur de son peuple. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Notez aussi que dans son discours, le speaker de la Chambre basse du Parlement a brossé les efforts déjà entrepris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis de réduire à plus de 80% les taux d'analphabétisme en République démocratique du Congo. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et sur l'ambitieux programme du développement des 145 territoires. Les députés nationaux ont adopté les projets de loi portant prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Suivez ce reportage. L'Assemblée nationale a tenu sa première plénière le jeudi 19 septembre 2024. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Tshilombo. Il s'agissait notamment de l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, à savoir les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce projet de loi défendu par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, devant la représentation nationale au nom du gouvernement, a été ainsi adopté par les élus du peuple sans débat à la suite d'une motion de l'honorable Mulumba. 331 personnes, 331 députés ont voté pour, 4 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Au regard de ce qui précède, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans certaines provinces du territoire national est adopté. Dans la présentation de ce texte, le Mineta Mutamba a rappelé que l'état de siège avait été proclamé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de restaurer la paix dans la partie est du pays en proie à une insécurité chronique. Depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie
à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Notons que sur les 338 députés présents à l'hémicycle, 331 ont voté pour la prorogation de l'état de siège. Ici est de rappeler que la prorogation de ces régimes d'exception est d'une durée de 15 jours, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution de la République. En justice, tête-à-tête entre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau Constant Moutamba et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, suivez les explications avec Clarisse Tibanda. Rencontrer Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, pour pouvoir harmoniser sur les termes de l'organisation des États généraux, sur la mise en place de la commission qui devra très rapidement travailler sur tous les textes concernant les réformes qui vont être impulsées par le gouvernement et puis adoptées par le Parlement. Il était donc question pour le président du Conseil supérieur de la magistrature et moi, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de passer en revue toutes les questions concernant le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Ceci afin de faire un rapport détaillé à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre. Les États généraux de la justice congolaise seront organisés fin octobre. Et d'ici demain, le président du Conseil supérieur de la magistrature va nous transmettre la liste des noms des hauts magistrats qui feront partie de la commission d'organisation de ces États généraux. Et s'agissant des réformes, il m'a également rassuré que d'ici demain, il m'enverra la liste des hauts magistrats de la Cour de cassation, du parquet de la cassation, de la Cour constitutionnelle, parquet Cour constitutionnelle, Conseil d'État, parquet Conseil d'État et certains autres magistrats pour faire partie de la commission des réformes que nous avons mise en place pour que celle-ci puisse travailler sur les différents textes que nous avons déjà apprêtés afin de pouvoir peaufiner, étoffer la dernière mouture des textes qui sera envoyée à l'Assemblée nationale, mais avant cela, évidemment, sera soumise au Conseil des ministres. Lors de son bref séjour au Congo central, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, s'est engagée pour l'avenir du port de Matadi et Boma. Je vous laisse suivre la délégation syndicale du port et la représentante de l'entreprise dans cet extrait choisi pour vous par Agathe Miesi. Aujourd'hui, on croit que l'ONATRA est vraiment à terre et l'ONATRA est vraiment un canard boité. Et son Excellence, la Première ministre, a voulu savoir quel est vraiment le problème qui se pose dans notre entreprise par rapport à notre relance. Et nous lui avons parlé par rapport à ce que nous devons avoir pour pouvoir relancer notre entreprise. Il y a les chemins de fer qui devaient être du moins relancés et les ports de Matadi qui devaient du moins être équipés. Et si on nous donnait des moyens par rapport à notre créance, d'une façon ou d'une autre, on pouvait du moins relancer l'entreprise. Et la preuve en est que nous l'avons bien dit que non, voilà le pile 1 et le pile 2. Et les parcs à conteneurs qui sont en train de construire sur fonds propres de l'ONATRA. Donc à nous-mêmes, on peut aussi faire mieux par rapport si on avait vraiment des moyens et si on modernisait notre port et relancer les chemins de fer. Et avant même sa réponse dans son discours, il a déjà commencé par évoquer les difficultés qui est le nôtre au niveau de l'entreprise. Donc nous sentons que non, il est à jour par rapport à nos difficultés. Et il a promis que non, bientôt on doit relancer les chemins de fer, surtout par rapport aux désagréments qui est au niveau de la route numéro 1. En tant que maire,
D'abord, elle a accepté de prendre ça à cœur et d'en parler à notre ministre qui s'en occupe pour que les deux puissent se mettre autour d'une table afin de trouver une solution par rapport à ces problèmes. Mais aussi, j'ai suggéré le problème des enfants autistes qui n'ont pas d'école au niveau de la ville de Matadi. Alors si et seulement si c'est possible que maman puisse s'ingérer dans cette situation pour que ces enfants aussi soient pris en charge. Et les écoles de sourds Mioué aussi. Nous en avons une seule dans toute la ville de Matadi. Donc c'est difficile à un parent qui a un enfant sourd puisse quitter Mpozo pour venir à Fatima. C'est vraiment difficile. Donc si on peut en créer d'autres dans chaque milieu ou si possible qu'on puisse en trouver 3 dans chaque commune, ça sera bien. Comme ça, les parents seront disponibles d'accompagner les enfants au niveau de ces écoles. Le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique a organisé le forum du génie scientifique congolais 2024 au Palais du Peuple. Le centre de recherche pharmaceutique de l'OSI a été retenu parmi les 50 innovateurs par le professeur des universités. Suivez ce reportage. Pour avoir montré ses preuves dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo, le centre de recherche pharmaceutique de l'OSI a été honoré à travers un brevet de participation aux innovateurs par la plus haute autorité du pays. C'était à l'occasion du forum du génie scientifique congolais organisé au Palais du Peuple par le ministère de Recherche scientifique et innovation technologique. Ces assises ont été rehaussées de la présence du chef de l'État Félix Tshisekedi, de la première ministre Judith Suminwa ainsi que d'autres personnalités du monde scientifique et politique. Le centre de recherche pharmaceutique de l'OSI a été représenté par Dadi Batangumpesa, son directeur général retenu par les 50 innovateurs qui ont attiré l'attention des évaluateurs, tous professeurs des universités. Ça, c'est l'histoire du médicament, du phytomédicament congolais. C'est le tout premier médicament à être mis sous forme de spécialité. Le manater en suspension, en comprimé. Je vous ai parlé du manalaria contre le paludisme, c'est l'un des rares. Et nous avons le manacovid. À l'époque de la Covid, ça a donné des résultats. Excellence nous a demandé de venir présenter des innovations. Raison pour laquelle nous venons, après la mort du promoteur, le produit qui était en chantier, mais qui n'a pas pu finaliser. Nous avons le Vanangolo, c'est un aphrodisiaque, c'est pour les hommes. Et nous avons Eva, c'est pour les femmes. C'est les choses intimes des femmes. Le directeur général du centre de recherche pharmaceutique de l'OSI, Dadi Batangumpesa, revient sur les critères qui ont fait que le centre de recherche pharmaceutique de l'OSI figure parmi les lauréats. Nous avons été sélectionnés par 2 catégories de jury. Nous sommes passés pour le premier jury, nous étions à 400. On nous a réduit à 172 chercheurs. Et finalement, la veille, on a été retenus parmi les 50 qui devaient être, qui ont été imprimés. Nous étions dans la catégorie des chercheurs qui ont plus de 75%. C'était le critère retenu pour être retenu parmi les 50. Mais je pense que le jury était aussi dans l'embarras du choix. J'ai vraiment vu qu'il y avait que le génie congolais a explosé. Donc on ignorait beaucoup du génie congolais. Il y a eu dans tous les domaines, il y a eu des plus jeunes aux plus vieux. De 10 ans à 83 ans, on a vu de la matière grise défiler avec un génie exceptionnel. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Pour rappel, le centre de recherche pharmaceutique de l'OSI a sauvé de vies humaines à travers le produit curatif Manacovid lors de Covid-19. Je l'annonçais dans le titre, les Nations Unies s'engagent à accompagner le gouvernement afin de relever les défis sécuritaires et humanitaires. Telles sont les déclarations du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. En ce jour, à Ituri, suivez les détails. Accompagné d'une forte délégation, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, séjourne depuis l'après-midi de ce jeudi 19 septembre 2024 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Aussitôt atterri à l'aéroport national Morongo, le patron des opérations de paix de l'ONU s'est dirigé au cabinet du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général
le Boyanka Chomadjouni, où il a été reçu en audience. Au sortir de cette séance de travail, Jean-Pierre Lacroix dit réitérer la collaboration des Nations Unies avec le gouvernement central dans la quête de la paix et des réponses humanitaires en province de l'Ituri. Non seulement la poursuite, mais le renforcement du travail commun avec Monsieur le gouverneur, que je remercie, et qui m'a expliqué la situation, vraiment les derniers développements de la situation. En résumé, il y a encore beaucoup de défis, beaucoup d'événements qui confirment que la situation sécuritaire et humanitaire demande encore nos efforts conjoints. Et je crois que ce qui ressort de nos discussions, c'est que nous allons continuer la coopération très étroite avec le gouverneur, avec les autorités provinciales, pour répondre à ces défis sécuritaires, à ces défis humanitaires, comme on le fait au niveau humanitaire, notamment avec la protection des personnes dans les camps de déplacés, que j'ai visité à de nombreuses reprises, mais aussi la réponse aux défis sécuritaires, comme on l'a fait encore récemment en liaison avec les FARDC, avec des succès. Donc c'est la direction qu'il faut prendre et nous sommes déterminés à continuer ce travail commun. Cette mission constitue la 3e pour ce haut cadre des Nations Unies depuis l'instauration de l'état de siège. Son agenda prévoit une descente sur terrain où il va s'imprégner des conditions de protection et de vie des déplacés internes affectés par l'activisme des groupes armés d'une part et d'autres à Djomia où les forces armées ont stabilisé la situation sécuritaire au bord du lac Albert. Réagissant concernant le 100 jours du gouvernement souminois, Romain Nkanjambe, cadre du parti politique AREP, salue les efforts de l'équipe gouvernementale avec ces réalisations. Une réaction contredite par Ness Yeye Loutete, analyste politique qui pense que le gouvernement souminois n'a rien fait de bon pour la population congolaise. Ils sont au micro de Christian Lissoukou. Souminois, c'est un bilan à mon avis qui reste positif en ce sens que elle a engagé des réformes et il y a plusieurs de ces réformes que nous pouvons déjà voir produire les fruits, dont notamment dans les domaines de la justice. Vous voyez tout ce qui se passe avec le ministre de la Justice. Du point de vue économique, vous savez, à peine le ministre de l'économie venait de prendre des stratégies qui étaient mises en place pour améliorer les paniers de la ménagère congolais, chose qui, du reste, dans peu de temps, nous allons commencer déjà à récolter du fruit. Quand vous venez aussi du point de vue de l'aménagement du territoire, vous allez voir qu'il y a des plans provinciaux de l'aménagement du territoire. Il y a des ateliers qui sont en train de se faire dans toutes les provinces, pourvu que chaque province puisse se doter d'un plan provincial de l'aménagement du territoire. Les 100 jours n'a pas répondu aux attentes de Congolais. On s'attendait plutôt à voir une baisse du taux du dollar pendant ces 100 jours. On s'attendait à voir le panier de ménagères et reprendre son allure, comme dans le passé. Mais plutôt ces 100 jours, on a vu que les biceps des ministres payer les dettes, les biceps des ministres faire voir des choses qu'on ne pouvait pas voir à la télévision. Moi, je pense qu'à 95%, ces 100 jours du chef du gouvernement n'a pas répondu favorable aux attentes de la population. Heureusement que le chef de l'État avait instauré ou avait dit que ce gouvernement sera coté 3 mois après. Moi, je pense que le chef de l'État est maintenant outillé à faire quitter ou à faire quitter les ministres qui n'ont pas répondu favorablement aux attentes des Congolais pendant ces 100 jours. Et bouclons ce journal par cette information. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la prostate? Tentative de réponse de Dr Jean-Pascal Makoni au micro de Desimbouyi, Priscille Kassese et Olivier Mawila. La prostate, il y en a plusieurs causes de la prostate. Il y a plusieurs causes de la prostate, parmi lesquelles nous pouvons citer les infections. Quand on parle des infections, on parle d'abord de l'infection urinaire, qui peut être la cause de la prostate, mais aussi l'inflammation. Au niveau de la prostate, il peut y avoir une inflammation. Et cette inflammation s'appelle prostatite.
Et donc, voilà un peu les causes qui peuvent entraîner que la prostate puisse souffrir. Les gens meurent souvent de la prostate, pas parce qu'il n'y a pas de médecin compétent pour le faire, pour opérer, pour soigner, mais parce que les gens arrivent en retard. Mais aussi certains commencent par consulter les tradis modernes ou les traditionnels. Ils commencent à prendre des racines de feuilles ou des cela, mélanger. Et quand c'est tard, c'est déjà dans la phase du cancer ou d'un adénome de la prostate, c'est à ce moment-là que les gens viennent à l'hôpital. Et vous savez, quand il y a déjà cancer de la prostate, c'est-à-dire il y a déjà eu des métastases. Et quand il y a des métastases, on peut opérer parce que la personne vient et vous arrive avec une rétention urinaire, il ne sait plus uriner, vous cherchez à placer la sonde ne passe pas, vous devez aller en urgence opérer. Et quand vous opérez la personne, ce n'est pas que vous enlevez les noyaux qui a pris volume, mais seulement les métastases restent et ceux qui peuvent tuer. Et ce que nous pouvons dire maintenant, c'est de dire à nos chers compatriotes congolais de consulter. À partir de 45 ans, 50 ans, ayez un médecin. Allez même une fois l'an en consultation, voyez votre médecin, il va consulter. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Dans ce journal, vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui appelle le pays africain à bannir la guerre. C'était lors de la 12e conférence des présidents du Parlement africain. Mais également, les députés nationaux ont adopté les projets de loi portant prolongation de l'état de siège en Nord Kivu et en Ituri. Et enfin, les Nations Unies s'engagent à accompagner les gouvernements à relever le défi sécuritaire et humanitaire, telle est la déclaration du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, en ce jour en Ituri. C'était là les rappels des titres.